أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous allons, Inch'Allah, continuer ensemble notre cheminement vers notre objectif Al-Firdaus. Et nous avons vu, lors de notre dernière rencontre, que pour accéder à cet objectif, pour accéder à ce niveau très haut du paradis, il faudrait qu'on passe par les trois stations de l'adoration, Darajat wa Maratib al-Ibada, At-Taqwa wal-Birr wal-Ihsan. La première station, le premier palier, celui de la crainte de Dieu, de At-Taqwa, ou ce qu'on peut appeler aussi la piété. Le deuxième palier, la deuxième station, c'est Al-Birr, la bienfaisance. Et la troisième station, c'est Al-Ihsan, l'excellence. Et lors de notre dernière rencontre, nous avons parlé de Al-Birr. Et nous avons dit que Al-Birr, c'est multiplier les actes facultatifs, les actes surrogatoires, dans l'objectif à la fois de combler et de réparer le manquement dans les obligations et de se rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Dieu a décrété « La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba ». Dieu, il a dit que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en multipliant justement les actes facultatifs qui ne sont pas nécessairement obligatoires jusqu'à ce que je l'aime, jusqu'à ce que Dieu aime son serviteur parce qu'il est sensible à cet effort et cette multitude d'actions qui jalonnent la vie du musulman. Et nous avons vu que At-Taqwa, elle, consiste à accomplir toutes les obligations et à éviter tous les interdits de l'islam, tout en rappelant que les obligations ne sont pas nombreuses et que les interdits non plus ne sont pas nombreux dans l'islam. La superficie la plus grande en islam, l'espace le plus grand, est celui de ce qu'on appelle al-mubah, ce qui est permis. C'est-à-dire qu'il y a une liberté totale pour le musulman. Il fait ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut, il vit comme il veut, tout en respectant les exceptions qui se sont des interdits. Parce que, et je saisis l'occasion pour le rappeler, pour d'autres communautés, pour d'autres religions, la règle est tout est interdit sauf ce qui est permis. Pour les musulmans, Dieu merci, ça c'est un des signes de la miséricorde de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Parmi ces aspects de rahma, de miséricorde, c'est que pour les musulmans, tout est permis sauf ce qui est interdit. Que ce soit dans le domaine de l'alimentation, que ce soit dans le domaine de la boisson, que ce soit dans le domaine de l'habillement, que ce soit dans le domaine du travail, dans tous les domaines, Allah subhanahu wa ta'ala a tout permis aux musulmans, sauf les choses qu'il a interdites, qui ne sont pas très nombreuses. Et c'est pour ça que nous avons décrété ensemble qu'atteindre le stade de taqwa est accessible, il est très facile à n'importe quel musulman d'arriver à respecter les obligations et respecter les interdits et à ce moment-là accéder à ce palier nécessaire, celui de taqwa. Et puis on a ensuite parlé de Al-Birr et nous avons dit que Al-Birr c'est une station au-dessus de At-Taqwa. On ne peut pas accéder Al-Birr sans passer justement par la première station, par le premier passage, le premier palier, celui de At-Taqwa. Et Al-Birr s'est multiplié, les bonnes actions. Nous avons donné des exemples en ce qui concerne An-Nawafil, dans la prière, dans le jeûne, dans le pèlerinage, dans les relations avec autrui, même les relations avec soi-même. Et on a dit que en réalité, le signe de Al-Birr, qui est un signe très visible, c'est celui de Al-Dhikr. Se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, avoir Allah subhanahu wa ta'ala présent tout le temps sur la langue. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Et que tu sois dans ton travail, que tu sois au volant de ta voiture, que tu sois assis chez toi, que tu sois en train de regarder quelque chose, rien ne t'empêche de entraîner ta langue à se rappeler, à évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que parmi toutes les exhortations, toutes les obligations, toutes les prescriptions de l'islam, la chose
que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé sans limite et a demandé beaucoup, et il a collé l'adjectif beaucoup, énormément, à chaque fois qu'il parle de cette chose, c'est bien l'évocation de Dieu, c'est bien le rappel de Dieu, c'est-à-dire ad-dhikr. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. À chaque fois qu'il y a ad-dhikr, il y a à côté kathiran, c'est-à-dire beaucoup, énormément, parce que se rappeler de Dieu devrait être l'attitude normale dans tous les instants de la vie. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la troisième station, celle de Al-Ihsan, celle de l'excellence. Et Al-Ihsan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a expliqué dans le fameux hadith que vous connaissez tous, dans lequel Jibril alayhi salam, il est venu sous la forme d'un homme. Il a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'islam, concernant l'iman, la foi, et il a posé une question concernant l'ihsan, puis il a posé une question concernant as-sa'a, le jour dernier. Et quand il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Akhbirni an al-ihsan » dis-moi ma huwa al-ihsan, dis-moi c'est quoi al-ihsan, c'est quoi l'excellence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak » Donc l'excellence c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si Dieu est en train de te regarder. Ou comme si toi, tu es en train de le regarder. Mais comme tu ne peux pas imaginer que tu es en train de regarder Dieu, au moins sache, sois convaincu et réellement la conviction profonde que lui, il est en train de t'observer. Il est en train de te regarder. Et walillahi al-mathalul a'la, c'est comme si tu es en train d'accomplir une tâche dans ton travail et que ton responsable, ton chef, ton patron, il est en train de t'observer. Bien sûr, tu vas t'appliquer, tu vas essayer d'accomplir convenablement cette tâche. Tu vas cesser de perdre du temps, tu vas cesser de bricoler vite fait les choses et tu vas faire ça d'une manière professionnelle, d'une manière appliquée. Pourquoi? Parce que ton chef, il est en train de te regarder. Ben, imagine que ce n'est pas ton chef, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas le roi, ce n'est pas le président, c'est le roi des rois, Malik al-Muluk. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est en train de t'observer. Alors là, tu n'as qu'à t'appliquer. Donc, Al-Ihsan, c'est quoi? C'est quoi cette station de l'excellence? En réalité, c'est exactement la même station que Al-Bir, mais avec une autre attitude, une autre politique générale, une autre attention. C'est celle de s'appliquer, de faire les choses beaucoup, comme Al-Bir, bien sûr, il faut faire les choses obligatoires. Là, on a At-Taqwa. Il faut faire l'obligatoire et le surérogatoire, c'est An-Nafila, An-Nawafil, donc c'est Al-Bir. Faire An-Nawafil, c'est-à-dire Al-Bir, mais le faire convenablement. S'appliquer pour accomplir toutes les actions qu'on accomplit lorsque on est parmi Al-Abrar. Et c'est ça Al-Ihsan. Pourquoi on doit s'appliquer? Pourquoi on doit parfaire ça? Pourquoi on doit atteindre la perfection? C'est pour ça qu'on appelle ça Al-Ihsan, c'est la perfection, c'est l'excellence, parce que nous allons accomplir le même acte, mais avec une attention très particulière, beaucoup d'attention, beaucoup d'application, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de regarder comment on accomplit. Il est en train de nous observer. Et cette présence de Allah subhanahu wa ta'ala te donne un sentiment de proximité. Al-Qurb min Allah azza wa jal. Tu te sens proche de Dieu. Et tu vas tout faire pour le séduire. Tu vas tout faire pour lui être agréable. Quand tu vas t'appliquer en faisant ta prière, bien sûr, quand tu fais la prière obligatoire, là, tu es considéré parmi al-muttaqin. Mais si en plus de la prière obligatoire, tu vas faire la prière facultative, al-nafila, tu vas être considéré parmi al-abrar. Mais en faisant ta prière, qu'elle soit obligatoire, qu'elle soit facultative, tu vas te concentrer, tu vas t'appliquer. تخشع في الصلاة عندما تقول الله أكبر عندما تحرم بتكبيرة الإحرام تترك الدنيا tu jettes الدنيا le geste que tu fais comme ça Allahu Akbar c'est un geste où tu laisses الدنيا tu ouvres une autre porte c'est la porte de l'au-delà c'est la porte de Dieu et tu rentres en conversation avec Dieu
Et nous savons, nous, dans notre vie de tous les jours, que si je parle avec quelqu'un, si je converse avec quelqu'un, et puis je détourne mon regard de lui, et je néglige ce qu'il me dit, c'est impoli, c'est considéré comme, pour nous comme un signe d'impolitesse, c'est inconvenant. Et quand on dialogue, quand on converse, quand on parle avec quelqu'un, la moindre des politesses, c'est d'être concentré, de le suivre, et même parfois d'acquiescer, de dire oui, d'accord, et de sourire, et de vivre avec le débat, avec la parole, avec le dialogue, avec la conversation. C'est un signe de bonne manière de vivre, de politesse. C'est un signe d'un savoir-vivre. Alors comment, quand tu converses avec Dieu, quand tu parles avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te déconcentrer, tu vas penser à autre chose. Et ça nous arrive à nous tous dans notre vie, quand on rentre dans la prière, malheureusement, on s'échappe et on oublie qu'on est en train de parler à Dieu, qu'on est en face à face avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, dès qu'on commence à faire la prière, voilà qu'on va penser à d'autres choses. On va penser, est-ce que j'ai fermé la voiture ou non? Mon rendez-vous avec le médecin, est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que c'est demain? J'ai un examen à passer, mais ça va porter sur quelle matière? Et nous allons rentrer dans les problèmes de la vie. Nous allons régler tous les problèmes. On va penser aux factures qu'on n'a pas payées, on va passer au rendez-vous chez le médecin, on va penser aux enfants, on va penser au mari, on va penser à la femme, on va penser aux parents, on va penser à toute chose qui va nous détourner de notre conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce manque de concentration t'empêche d'accéder à cette station de l'ihsan. Parce que l'ihsan, c'est parfaire la prière, c'est d'être concentré au maximum. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut faire pour pouvoir se concentrer, et je vais en parler tout à l'heure de ces choses-là, mais ça nous arrive aussi, en faisant nos ablutions, de ne pas parfaire les ablutions. On fait l'obligation dans les ablutions, mais nous allons ouvrir le robinet à fond. Donc nous allons gaspiller beaucoup d'eau. C'est vrai que l'ablution est bonne, mais on a fait autre chose qui va corrompre malheureusement al-ihsan et va nous laisser soit dans la station de taqwa, soit dans la station de al-abrar. Comment faire pour parfaire toutes les actions? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, après la pause. En faisant les ablutions, en laissant le robinet couler très fort, on peut faire ces ablutions convenablement, mais nous allons gaspiller beaucoup d'eau. Et l'ihsan, justement, c'est de ne prendre que la douche. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous reprenons, tout à l'heure, on parlait de justement parfaire nos actions, et je donnais l'exemple des ablutions. J'ai dit qu'en faisant les ablutions, en laissant le robinet couler très fort, on peut faire ces ablutions convenablement, mais nous allons gaspiller beaucoup d'eau. Et l'ihsan, justement, c'est de ne prendre que la quantité nécessaire pour faire ces ablutions. Parce que Dieu, il est en train de te regarder. Donc, ça ne sert à rien de gaspiller, d'ouvrir la douche, d'ouvrir le robinet à fond, puisque c'est quelque chose qui est considéré comme tabdir, qui est interdit, le gaspillage est interdit. Mais tu vas dire, puisque c'est pas bien de gaspiller, je vais mettre le robinet goutte à goutte. Oui, d'accord, tu vas économiser l'eau, c'est bien, mais à ce moment-là, tu vas gaspiller le temps, tu vas perdre beaucoup de temps. Donc, il faudrait que tu trouves une sorte d'équation, d'équilibre pour faire les ablutions avec la quantité d'eau qu'il faut seulement, pas plus, et avec le temps qu'il faut, pas plus. Il ne faut pas passer 10 minutes à faire ces ablutions. Il ne faut pas les bâcler non plus en quelques secondes en oubliant des organes qui n'ont pas été nettoyés. Donc cet effort-là pour t'appliquer, pour bien faire les ablutions, c'est ça qui t'amène dans la station de al-ihsan. Cet effort que tu fournis pour te concentrer dans la prière, dès que tu commences, tu devrais être
exclusivement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il faut faire, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut faire des choses. Il n'est pas recommandé de faire sa prière devant des dessins, devant un tableau, devant un meuble, une bibliothèque avec plein de livres, parce que ton regard va être attiré et Shaitan, il est là, il va même grossir le titre du livre pour attirer ton attention. Et tu vas quitter la prière pour voir, ah oui, ce livre-là, je ne l'ai pas lu. Mais c'est qui l'auteur? Il parle de quoi? Dès que je termine, je vais le prendre. Et en fait, il n'y a que le premier tome. Il est où le deuxième tome? Et tu vas rentrer dans une discussion avec toi-même qui n'a rien à voir avec la prière. Ou alors, s'il y a un tapis avec des dessins, ou tu es devant un tableau, ou tu es devant un miroir, tu vas ton esprit va s'échapper, tu vas échapper de la prière pour essayer d'imaginer des images, des photos qui vont changer, et ça va justement toucher, corrompre la concentration qui est due à la prière. Dans les actes de tous les jours, les relations que tu as avec ton entourage, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, avec tes parents, avec tes collègues, tu peux aussi négliger cette caméra divine qui te regarde, négliger la proximité avec Dieu, négliger que Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de t'observer, donc toi aussi tu vas te négliger, donc tu vas t'habiller d'une manière négligée, tu vas aller recevoir les gens où tu vas faire ta prière, et malheureusement ça arrive, il y a des gens qui partent à la mosquée en pyjama, qui partent en jogging. S'il n'y a pas une nécessité qui t'oblige à prendre ces vêtements, le mieux c'est de changer. Tu devrais te préparer à cette conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu devrais te parfumer, tu devrais t'habiller convenablement. Tu peux être chez toi, mais tu oublies que les anges sont avec toi, que Dieu est en train de te regarder. Donc tu vas t'habiller d'une manière vulgaire, d'une manière légère, en te disant, oui, de toute façon, comme je suis tout seul, il n'y a que ma femme ou mes enfants, ou il n'y a que mon mari et mes enfants, et la femme musulmane peut s'habiller d'une manière très négligée, alors que ça peut toucher la pudeur et ça peut même choquer les enfants sans même pouvoir l'exprimer, mais en tout cas ça va les affecter. Mais la femme musulmane qui a présent dans son esprit Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme musulman qui sent cette proximité, il va s'appliquer à s'habiller convenablement, à garder sa pudeur même quand il est tout seul, parce qu'il y a un respect qu'il doit aux anges. Quand il est avec ses amis, il va avoir l'attention qu'il faut pour ses amis, il va avoir le salut qu'il faut, la parole qu'il faut, il ne va pas les blesser, il ne va pas les diffamer, il ne va pas les agresser, et il va choisir, c'est une sorte de quête, choisir le mot. Pourquoi? Parce que Satan, il est là pour te pousser à dire le mauvais mot, à dire la mauvaise phrase, pour justement faire une sorte d'hostilité, de méfiance entre toi et tes proches, tes amis. Mais toi, tu vas chercher, c'est un effort, c'est une quête. C'est un djihad, chercher le mot, chercher la phrase, chercher le sourire, chercher la formule qu'il faut. Et bien c'est cette quête continuelle qui s'appelle al-ihsan. Et là, c'est en ce qui concerne, bien sûr, la forme, en ce qui concerne le comment, en ce qui concerne al-kayf. Donc, toutes les actions de l'bir, tu vas les faire, mais tu vas les faire bi-ihsan. Tu vas les bien faire, tu vas les parfaire, tu vas atteindre, ou en tout cas essayer d'atteindre la perfection dans l'accomplissement des actes de l'islam. Et à ce moment-là, tu auras fait la deuxième partie de l'ihsan, puisque la première partie, c'est surtout de conserver la quantité. Si l'application, c'est la qualité, il faut conserver la quantité, parce que ça ne serait pas ihsan si jamais tu ne t'appliques que pour les choses obligatoires et tu vas cesser de faire les choses facultatives. Puisqu'on a dit que l'ihsan, il faut d'abord passer par al-birr. Donc tu vas garder la même quantité ou rajouter et tu vas être en quête
toujours de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, dans n'importe quel acte, dans n'importe quelle pensée, même quand tu es en train de manger, le fait que tu ne commences tu ne manges que par la droite, tu ne commences que par Bismillahir Rahmanir Rahim, que tu manges convenablement, et si jamais tu as des invités, tu leur donnes la priorité, si jamais tu as des enfants, tu vas veiller à ce qu'ils mangent avant toi, tu vas être celui qui est le plus généreux, celui qui est altruiste, qui va donner aux autres. Pourquoi? Parce que tu as dans ton esprit, tu as dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te regarder en tout. Donc en réalité, tu vas vivre dans cette vie, tu vas vivre dunya, mais avec l'impression que tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu es dans le ciel. Et quand tu arrives à ce stade-là, Allah subhanahu wa ta'ala va te considérer parmi al-muhsinin, va te considérer parmi les excellents, les bienfaiteurs qui sont excellents, ceux qui ont atteint la perfection. Et nous avons un modèle. Est-ce que c'est possible d'atteindre la perfection? Bien sûr, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait en tout. Il était tellement parfait dans tous ses actes que Allah subhanahu wa ta'ala lui a décerné un diplôme qu'il n'a décerné à aucun autre prophète. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as des nobles caractères qui sont d'une honnêteté, d'une noblesse immense. Et le prophète, il n'a pas atteint la perfection parce qu'il est prophète, parce qu'il a été obligé par Dieu. Non, il a atteint de son propre chef, de sa propre volonté. C'est vrai que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve du péché, il est infaillible, il est asma, mais dans son comportement de tous les jours, sa relation avec ses épouses, sa relation avec ses enfants, sa relation avec ses petits-enfants, avec ses voisins, avec ses compagnons, avec ses amis, avec les commerçants, avec les musulmans, avec les non-musulmans, avec les ennemis, ceux qui le combattaient, avec ses amis qui l'aidaient, toute sa relation, toutes ses paroles, tous ses actes étaient parfaits. C'est différent de qudwa, c'est-à-dire ce n'est la pas seulement perfection. Un commandant qui vous dit faites ça, il sert pour nous de modèle, d'exemple, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit si vous voulez et si vous espérez, et bien sûr on espère tous, Inch'Allah, de gravir toutes ces stations et d'atteindre Darajat al-Ihsan, nous dit si vous voulez atteindre Darajat al-Ihsan, vous devez prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme guide, comme modèle, comme exemple. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Et uswa, c'est différent de qudwa, c'est-à-dire ce n'est pas seulement un commandant qui vous dit faites ça, vous le faites. Non, en réalité, uswa, vous faites ce qu'il vous ordonne, mais vous faites même les choses qu'il n'ordonne pas et que vous voyez faire. Vous voyez comment il choisit les couleurs de ses vêtements, vous allez faire comme lui. Même s'il ne vous a pas ordonné ça, mais vous dites s'il le fait, il a atteint la perfection, ça devrait être comme ça que je dois m'habiller. Ça devrait être comme ça que je dois parler. Ça devrait être comme ça que je dois marcher. Ça devrait être comme ça que je dois travailler, que je dois parler avec ma femme, que je dois parler avec mes enfants, que je dois parler avec mes voisins. Donc, dans tous les aspects de la vie, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a comblé tous les aspects de la vie. Il a touché à tout. Il peut nous servir de modèle absolument dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Et on peut, en calquant notre vie sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit, on peut espérer atteindre ce stade qui est celui de al-ihsan, celui de la perfection, celui de l'excellence. Alors si jamais on est arrivé avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala à être considéré parmi al-muttaqin, puisque nous avons accompli les obligations, nous avons évité les interdits. Et puis en plus de ça, nous avons une ambition, c'est d'aller plus haut que al-muttaqin, atteindre darajat al-abrar en faisant al-nawafil et en multipliant les bonnes actions. Et comme on a encore une autre ambition, puisque notre objectif c'est al-firdaus, on a dit notre objectif c'est l'étage le plus haut du paradis, on va bien sûr fournir l'effort pour être parmi al-muhsinin, atteindre darajat al-ihsan. Et à ce moment-là, quand on fait darajat al-ihsan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Comme Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al-muttaqin, Allah yuhibbu al-abrar, Allah yuhibbu al-muhsinin. Wallah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra al-muhsinin. C'est-à-dire que si jamais on a failli dans notre mission
dans notre quête parce qu'on a commis des péchés, nous avons toujours l'ascenseur de repentir et nous avons à ce moment-là autre chose. C'est la guidée, Hidayat al-Ma'ouna, Hidayat Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous guider pour nous maintenir dans ce droit chemin, celui de l'ihsan. Et si on arrive à ce stade-là, à ce moment-là, nous allons sentir dans notre cœur un bonheur immense qu'on va appeler at-tuma'nina, la sérénité. C'est le vrai bonheur, puisque c'est un bonheur qui est inaccessible aux autres, c'est un bonheur interne. On se sent en paix avec nous-mêmes, on se sent en paix avec la création, on se sent en paix avec le monde. Et à ce moment-là, on goûte réellement le goût délicieux de la foi. Et on dit, Alhamdulillah, alladhi ja'alana min al-muttaqin.